Non, les gars, je vous jure, elle est abusée, cette Elisabeth. Que ça soit la première arme, la deuxième arme, la troisième arme, c'est juste incroyable. Et ce que je vais vous montrer, c'est sa deuxième arme, le côté vent. Et je pense que vous allez être choqués. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la Elisabeth Vent, les teams que vous pouvez faire, les armes, les équipements et même une team free-to-play que vous pouvez faire. Et je pense que vous êtes juste pas prêts du tout, mais vraiment pas prêts. En tout cas, là, ce que vous voyez, c'est une team que j'ai faite, que j'utilise. C'est la team Cloto DPS. Donc du coup, sur cette team-là, j'utilise la Cloto DPS avec un Tristan Déluge, une Daisy Grimoire et forcément la Elisabeth Vent en baguette. Du coup, la Cloto, moi, ce que j'ai utilisé, c'est une... alors, je vous montre ça. Le bâton de l'aura triomphale. Pourquoi? Parce qu'on va surtout utiliser son ultime, et son ultime, quand on va attaquer avec, c'est considéré comme des dégâts d'attaque normale. Donc du coup, ce qui fait qu'elle est énormément boostée. Avec les enchantements, bien sûr, ça, faut l'avoir au maximum si vous pouvez. Bon, là, pour l'instant, moi, c'est pas le cas, mais on essaiera plus tard de l'augmenter. Avec une arme SSR ici, et là, on a sa rapière, voilà. Pour son armure, j'ai mis sa tenue gravée, tenue d'exercice d'exploratrice, qui elle augmente la durée d'éveil dimensionnel de 10 secondes. Attaquer un ennemi pendant la durée de l'effet inflige expansion dimensionnelle à la cible pendant 20 secondes. Chaque coup porté sur un ennemi affecté par expansion dimensionnelle augmente les dégâts d'attaque normale que l'utilisateur lui inflige de 7%, maximum 35%. Ce qui est quand même énorme avec l'arme que j'ai déjà. Donc imaginez-vous ça. Et forcément, je lui ai mis un set pour qu'elle fasse des dégâts. Donc, je lui ai mis le set de Galan. J'ai mis celui de la compétence normale. Celui de la compétence normale aussi. Avec celui-ci en termes de pièces. J'ai rien d'autre pour l'instant, donc je mets ça. Et en termes de... comment on appelle ça? Les boucles dorées, colliers et anneaux, je lui ai mis le set chance critique. Pour qu'elle ait au moins un minimum, parce que j'en ai pas tant que ça en réalité. Donc j'essaie un peu de compenser tout ça. Mais si vous en avez, vous essayez de mettre le percement de défense, ça va très bien aller. Voilà, si vraiment vous avez tout ce qu'il faut, je l'ai P4, voilà. Donc vraiment, c'est juste je l'ai de base. J'ai quand même essayé la Cloto. Je ferai un petit showcase pour vous montrer, mais franchement, c'est juste abusé, vous allez voir. Pour le Tristan, je lui ai mis l'arme épée longue d'aventurier. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'efficacité de déluge de tous les éléments. C'est-à-dire que vu que je le joue déluge, il va falloir qu'il déluge le plus rapidement possible. Pardon. Donc forcément, je vais pouvoir l'utiliser pour augmenter ne serait-ce que le temps, enfin réduire le temps de déluge que je mets à l'adversaire. Voilà. Et j'ai mis les deux SSR ici pour quand même maximiser l'attaque. En armure, je lui ai mis pour l'instant les bottes qui fait l'efficacité déluge. Forcément, je lui ai mis ces sets-là pour le déluge aussi, forcément. Et là, j'essaie de mettre l'efficacité de recharge. Et là, je lui ai mis le 2 pièces cristal de vie parce que j'ai pas grand chose encore pour l'instant. Donc voilà. Et en termes de tenue gravée, je lui ai mis le vœu du prince. Vœu du prince qui lui, réussir l'attaque ultime augmente la jauge de déluge de l'ennemi de 60. Et lorsqu'un allié active un déluge de vent, augmente les dégâts d'attaque normale de tous les héros alliés de 20% pendant 15 secondes. Donc vraiment, il va être surtout là pour le déluge. Donc c'est vraiment son rôle à lui. Après ça, j'ai mis une Daisy. Daisy qui, elle, j'utilise le grimoire flamboyant 6 étoiles. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais essayez de nettoyer les armes, c'est très important. Vraiment, ils vont vous donner des stats, mais c'est juste insane. J'ai carrément un petit exemple. Celui-ci est à 3425. Comparé à celui-ci 0 étoile, il le dépasse. Il a juste 300 de moins, pour vous dire. Donc vraiment, faites-le, profitez, ça va vraiment vous aider jusqu'au maximum. Voilà, donc moi j'ai ça avec du coup flamboyant ici et comme vous avez vu le bouclier de la flamme noire. En termes d'armure, je lui ai mis le set de défense, puis le set de recharge de magie. Forcément très important sur Daisy. Si vous n'avez pas Daisy et vous avez mis un autre personnage, par exemple Mani, imaginons, vous aurez mis ça sur Mani. Voilà. Et pour sa tenue gravée, comme toujours avec le grimoire, c'est robe de printemps.
robe de printemps qui augmente les chances critiques et baisse la résistance crit ainsi que la défense crit. Voilà, donc c'est vraiment cette tenue que vous allez devoir utiliser pour la Daisy. Daisy qui est P4 et aussi, j'ai oublié de préciser, le Tristan qui est P10. Voilà, donc le Tristan qui va quand même beaucoup aider pour ma part. Et forcément, derrière, nous avons le perso vedette Elisabeth. Alors, Elisabeth, comment je la joue? Je la joue le bâton des aides de la flamme noire. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux utiliser. Avec forcément son arme signature et la baguette, la baguette flamboyante. Donc ça, c'est ce que je lui ai mis sur elle pour l'instant. Comme armure, je lui ai mis l'armure gravée héros de Lyonesse. Cette armure augmente les dégâts critiques des attaques de vent de tous les héros alliés infligés aux ennemis affectés par altération de 42%. Augmente l'attaque du héros de 20% pendant 20 secondes en utilisant une compétence de relève. Passer à un autre héros alors que l'effet est actif retire l'effet. Si le héros changé est d'attribut vent, augmente les chances critiques de 20% et l'efficacité de durée des bonus de 30% pendant 40 secondes. Je préfère préciser que ce que j'ai dans les tenues gravées, c'est plus des niveaux 3, là c'est un niveau 2, et les deux autres c'est du niveau 3. Moi j'ai un peu de chance là-dessus, mais je pense que la majorité des personnes vont l'avoir niveau 2. Donc niveau 2, si je me trompe pas, normalement c'est 34%. 34% ou 32%, faudra revérifier, mais normalement c'est ça. Et la Elisabeth qui est P4, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai avec Elisabeth. Là, Elisabeth vend. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa première compétence, elle réduit la consommation de magie du héros de 10% pendant 15 secondes en utilisant les attaques ultimes des héros alliés d'attribut vent à portée ou les attaques combinées avec l'attaque ultime du héros en tant que base. Et augmente les dégâts critiques des attaques normales des alliés à portée de 50% pendant 40 secondes. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Elle augmente tellement les dégâts crits que derrière, en fait, la Cloto, elle va juste arracher le boss. Si vous faites un Galan, par exemple, elle va juste le détruire. Nous avons sa deuxième compétence qui, elle, augmente l'attaque de vent de tous les héros alliés à hauteur de 30% de l'attaque du héros pendant 40 secondes, maximum 3000. Inflige des dégâts égaux à 103% de l'attaque et inflige altération pendant 30 secondes aux ennemis à portée. Altération qui, lui, réduit la défense de vent à hauteur de 0,5% la défense pendant 30 secondes en subissant des dégâts de vent, maximum 60 fois. Pour son ultime, on va pas tant utiliser l'ultime sur la team qu'on a, mais je vous l'explique quand même. Toutes les 1 seconde pendant 10 secondes inflige des dégâts égaux à 20% de l'attaque aux ennemis à portée. Chaque coup de l'attaque lui inflige rupture aux ennemis pendant 20 secondes. Rupture qui lui inflige des dégâts de vent supplémentaires égaux à 10% de l'attaque d'Elisabeth et réduit la défense crit de 0,8% pendant 30 secondes en subissant des attaques de vent. Donc ça veut dire que si, imaginons, vous aviez pas Tristan mais quelqu'un d'autre pour faire un double chim, on aurait essayé, si Elisabeth peut, on va vérifier ça juste après, on pourrait faire un double ultime, voire aussi un double ultime, pour derrière pouvoir proquer cette rupture et derrière vous allez faire le plus de dégâts possible. Et son passif, qui lui augmente la perforation de tous les héros alliés d'attribut vent de 0,3% de l'attaque du héros, maximum 80. Lorsqu'un héros allié attaque un ennemi affecté par altération, c'est-à-dire la deuxième compétence, augmente les dégâts d'attaque normale de 60%. Donc ça veut dire que sur la team que je vais utiliser, si je vais faire une rotation, j'ai pas besoin d'utiliser l'ultime, je vais juste le A et le E, c'est très suffisant. Et là, juste la Cloto, elle va faire énormément de dégâts, sachant que ça augmente les dégâts d'attaque normale, ça augmente les dégâts crits, ça augmente aussi les chances critiques. Voilà, donc ça augmente vraiment tout. Donc vous pouvez vraiment essayer d'essayer, on va dire, de build la Cloto si vous avez assez de chances critiques sur un percement de défense. Elle peut quand même gratter quand même certains dégâts. Voilà. Ça, c'est quand même un peu mon avis là-dessus. Donc ça, vraiment, Elisabeth, sur tout ce qu'on voit, elle a un kit assez particulier pour le vent. Et je vous jure que ça, si vous l'essayez, ça va être, on va dire, très très fort. Pour la team free-to-play, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quoi? C'est que au lieu de Cloto, vous mettez la Hélène. Hélène qui est juste ici. Et si vous n'avez pas Daisy, imaginons, vous pouvez mettre le Hauser. Voilà, donc vous avez Hélène,
Tristan, Other, Elisabeth. Ça, c'est une team free-to-play que vous pouvez utiliser. Et forcément, le Other, vous lui mettez la recherche de magie. Tristan, bah du coup, vous ne le changez pas, ça reste déluge. Et forcément, la Hélène, vous mettez des dégâts, chance critique, dégâts critiques, forcément, parce que ça va être le côté DPS. Je rappelle que la Hélène que je vais mettre juste ici, et du coup le Other que je vais mettre là, la Hélène, vous la jouez cette arme-là, du coup la toute première. Et pour Other, vous jouez le Nunchaku. Voilà, avec cette tenue-là sur Other, qui lui, la tenue, c'est aventure en toute sécurité. Vous allez utiliser celui-ci. Et pour Hélène, ça va être la tenue lumière de guidance. Cette tenue-là, vous allez utiliser pour pouvoir jouer la Hélène DPS. Voilà. Donc après tout ça, moi je vais vous montrer rapidement comment j'utilise la team avec Cloto et la Elisabeth. Vous allez voir, c'est juste n'importe quoi. On se retrouve devant Galan. Alors moi, comment je joue cette team? Moi en premier lieu, je vais jouer la Daisy pour essayer de mettre l'initiative. Après ça, je vais utiliser le Tristan pour pouvoir déluge. Après que j'ai déluge, je vais utiliser Elisabeth en utilisant la première compétence et la deuxième compétence. Et dès que ça c'est fait, vous switchez sur Cloto. Vous mettez son E et son A, ultime, et vous le tabassez. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va aller vers lui. Il arrive, ça c'est normal. Donc du coup, on va mettre nos tourelles. Voilà. Le petit A, on met l'initiative. Nice. Donc là, le Tristan, on fait un A, puis 2 E. On va attaque normale, mais on va pas déluge tout de suite. Ça, tout dépend de ce qu'il va faire. S'il va commencer à aller... Voilà, s'il fait ça, on va pas déluge tout de suite. On va attendre. Parce que sinon, vous allez juste perdre du déluge et vous allez faire moins de dégâts. Forcément. Donc, on va attendre un peu. Je sais pas, voilà, il va aller là-bas. Donc on met un A, nice. Et du coup, Elisabeth. Elisabeth, on met ses compétences. On met Cloto. 2 E, 1 A. Ultime. Et là, vous allez voir, regardez comment elle tabasse. Elle met du 17 000, du 19 000, mais ça augmente en plus. Là, 28 000, c'est n'importe quoi. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et là, faut savoir que même sans la zone, j'avais encore mes buffs. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand vous mettez les deux zones de... Ah d'accord, terminé en 60 secondes. J'avais même pas encore fait. Très bien. Mais quand vous mettez les deux zones de la Elisabeth, vous mettez la première et la deuxième. Quand vous regardez sur les buffs ici, vous voyez que la toute première, bah du coup, le temps il bouge pas. Donc vous allez l'avoir tout le temps. Et dès que bah, la zone elle part, c'est là où ça commence à descendre. Mais le deuxième, du coup, bah forcément, elle continue. Donc ça, vous y plus rien, voilà. Mais vous avez au moins ces deux buffs qui vont beaucoup vous aider. Surtout la première qui, elle, reste très très longtemps. C'est pas un buff qui dure 40 secondes, non, c'est un buff qui dure au moins, je dirais, même 1 minute pour vous dire. Voilà, 1 minute, 55 secondes, vers là. Donc vous pouvez profiter de ça pleinement. Donc vraiment l'avoir presque tout le temps pour vous dire. Presque tout le temps. Donc ça c'est vraiment comment je joue cette team et comment la Cloto elle arrache le Galan. Après là le Galan il est sous... comment on appelle ça? Bah il est faiblesse vent. Donc forcément c'est normal qu'elle fasse plus de dégâts. Mais rien que là vous pouvez voir la puissance que Elisabeth donne pour la team vent. Là, je vais vous montrer avec la team free-to-play. Et vous allez voir, je pense que la team free-to-play, elle va quand même faire beaucoup de dégâts aussi. Maintenant, je vais vous montrer la team free-to-play avec Hélène. Alors, il faut savoir qu'avec Hélène, je lui ai mis cette arme-là, mais elle n'est pas vraiment représentative de ses vrais dégâts parce qu'elle était à Merlin de base. Donc, du coup, forcément, ça va pas trop passer, à part les dégâts crits. Et je lui ai mis ça en termes d'équipement. Parce que du coup, c'est surtout l'attaque c'est surtout la compétence normale, pardon, qui va être là pour faire des dégâts. Et du coup, je lui ai mis ce set-là pour les chances critiques parce que j'ai pas beaucoup de chances critiques, donc on essaie de faire avec. Et pour Roseur, je lui ai mis le Nunchaku flamboyant, donc du coup, on va le commencer en premier. C'est comme avec Daisy, avec l'armure que Daisy avait. Voilà. Donc, au moins, vous savez, Tristan et la Elisabeth ne changent pas. Donc, du coup, ça veut dire que là, on va commencer avec Other.
Other, bah du coup Tristan, après Tristan, là Elisabeth, et après on va attaquer avec Hélène. Donc là on va aller sur lui. Donc pour l'instant on va attendre, mais on va prendre le petit Other, on va essayer de recharger cette magie le plus rapidement possible. Voilà. On va prendre le Tristan. Dommage qu'il a pas attaque skill. Alors là je sais pas pourquoi ça a pas marché. Je pense que c'est un petit bug, mais on va faire avec. Donc là, bon, je peux augmenter. J'étais prête, mais à ce moment-là, fallait pas utiliser le déluge. J'aurais dire heureusement. Donc là, le petit Galan, on va attendre. Voyons voir. Ok. Donc là, ok. A, on met Elisabeth. Ça, c'est bon. On met Hélène. On met le A. Et là, on met ses attaques normales. Et là, vous voyez, elle fait énormément de dégâts. C'est n'importe quoi. Même Hélène peut quand même briller avec une Elisabeth. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Là, l'ulti était pas obligé, mais juste pour vous montrer. Là, vous voyez, juste avec ça, 1000 HP. En 1000 HP, c'est insane. Donc là, on va mettre Other. Voilà, le E. Et là, ok. J'ai pas pu switch très rapidement avec Tristan. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Donc on va aller voir le petit Galan. On va mettre 2A. C'est bon. Donc là, on va remettre un déluge. Bon, si je troll pas quand même. Et là, on va switch sur Elisabeth. Elisabeth, ça c'est bon. Et là, on remet la Hélène. Et là, on va juste arracher le Galan. Voilà. Là, on s'arrête pas. Je vous jure, c'est insane. Voilà, c'est vraiment ce que vous pouvez faire avec cette team-là. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est libre à vous d'utiliser la team que vous souhaitez. Vous pouvez quand même utiliser aussi la team avec Other DPS. Voilà, je précise. Là, en vrai, on peut ne pas perdre de temps et utiliser un double team avec la Elisabeth. Elisabeth qui, derrière, va switcher sur elle, peut mettre ses compétences instantanément. Voilà. Et après, Hélène, juste a fait les choses. Bon, là, le Galan, il veut pas me laisser. Voilà, tu vas te prendre des dégâts quand même, merci. Ouais, il veut pas, ok. Mais vous voyez très bien comment il se joue. Donc franchement, même avec le Other, vous pouvez. Voilà, avec les attaques normales et c'est fait. C'est franchement, je me dis, hein, la Elisabeth a donné une carrière à la Team Vent parce que c'était quand même un peu compliqué, même si Cloto elle était là. Elle faisait les choses, mais c'était pas assez, c'était pas tant assez actuellement. Et là, vraiment, elle a donné un gros coup de boost. Ça veut dire que Other pouvait même le jouer. Vous avez vu Hélène, elle est juste, c'est juste n'importe quoi. Donc vous avez vraiment les cartes pour jouer ces teams-là. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo, que ce soit Seven Deadly Sins ou un autre jeu. Et moi, je vous dis, ciao les boys!